Allez, salut les amis. C'est en direct. Salut les amis. On est donc en direct de la gare Montparnasse pour une petite manifestation anti-pédo. Bon, voilà. Voilà les amis. Est-ce que je suis en direct? Je ne sais même pas. Personne qui... On attend qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Alors, c'est un petit peu de monde. Ah, il y a 2 personnes sur le chat. Et les autres, 2 personnes. Oh là. Salut les amis. Salut Purple Cloud. Salut à toi mon ami. Bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. On est en direct de la gare de Paris-Montparnasse pour une manifestation anti-pédocriminality. Ouais, il y a la police. On ne peut pas franchement dire qu'il y a grosse foule, mais on est là, on est vaillant. Salut à toi les dossiers, les chasseurs pédophiles. Salut à toi Yo-Yo 80. On est là, on essaie de se mobiliser parce que, comme je dis, je suis avec Cassos Bienveillant. Radio Cassos Bienveillant. Ouais, bonjour à le tous. maquis Sévenal, quelques gilets constituants. Des gilets jaunes aussi. Voilà, une gilet jaune, évidemment, il y a quelques constituants. Salut Vince, du rond-point 2.0. Salut, gilet jaune. Bon, on est là pour la cause. On est là pour la cause, hein, pour les enfants, pour l'avenir de notre beau pays, la France. Fais une vidéo, Claude. Voilà, Manuela, on aime notre pays. On est sur le terrain. C'est pour ça qu'on le défend, le peuple français. Voilà, on défend nos enfants. Voilà. Et les enfants de la planète. Voilà. Parce qu'il y en a ras-le-bol que les enfants de la planète se Ils fassent violer. comme Et en plus de dégueulasse. ça, par l'État. Voilà, c'est des gens comme ça qui nous dirigent. C'est c'est énorme. impossible. Comment on peut laisser énorme. faire ça? On peut plus. On Salut peut à plus toi les laisser seins. faire. Salut Florence, On Flo. ne peut pas laisser faire Moi ça. j'ai 5 enfants et je veux pas qu'ils subissent le moindre pépin. Quoi. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une journée importante. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que nos enfants passent avant les frigos, les retraites, les salaires et tout ce qui s'ensuit. Il faut qu'on prenne de la hauteur par rapport à cette question-là. C'est vraiment important. Après, qui le fait et comment ça se passe, comment ça se présente, aller fouiller si les gens ont des casseroles ou pas, ça sera une autre partie. Pour le moment, il est vraiment important de conscientiser là-dessus. Conscientiser à mort là-dessus parce que ce système repose pour beaucoup sur ça. Et malheureusement, malheureusement, je veux bien me battre pour mes droits sociaux, mais je veux que le système soit sain. Tout à fait. Tout à fait. S'il n'y a pas de système. En fait, depuis 1789, cette révolution qui était une fausse révolution, qui a été récupérée en tout cas par les francs-maçons, eh bien, en fait, ce sont des satanistes sous couvert de laïcité, ce sont des satanistes, ce sont des gens malsains, pervers. Alors après, on met les mots qu'on veut. Moi, je dis satanisme, mais... Bon, évidemment, c'est top fichage aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc là, on est surveillé, on est emmerdé. Bon, c'est clair et net. Grave. Donc là, on est surveillé par une dizaine Là, on a dû être pris en photo, je sais pas combien de fois déjà. Ça, c'est clair et net. Ça, les numéros de téléphone, ils ont été aspirés. Donc, évidemment, ils savent qui est qui. Ah, ça y est, les logiciels des services, là, ils sont en train de tourner. C'est pour ça que moi, je ne me cache pas, parce que je sais que de toute manière, on est ultra surveillés, et puis j'ai pas envie de me cacher en plus. Exactement, hein. Bah oui. Voilà, c'est bon, quoi. Nous, on dénonce on est là pour la bonne cause, quoi. Pourquoi je me cacherais de ça? Et on devrait tous faire ça, d'ailleurs. Il y a quand même des gens qui mettent 25 pouces rouges, quand même. Hein.
Ce qui est quand même un peu étonnant parce que sur un positionnement comme celui-là, je me demande comment c'est possible de mettre des pouces rouges. Il y a vraiment des gens qui sont payés pour le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a qui sont payés pour Alors donc, si vous mettez des pouces rouges, c'est que vous êtes pour la pédocriminalité ou vous êtes contre nous qui les défendons parce qu'on est peut-être des agents ou des gens pas très recommandables d'après certains. C'est ridicule. C'est des pédophiles eux-mêmes. Et on est là aussi donc pour Stan Maillot, Stan Maillot qui est un ancien gendarme qui a défendu des enfants et des mamans et qui a dénoncé depuis énormément d'années sa résistante de la première heure. On est là pour avec Stan. sa femme Jeannette. Voilà. On est là pour Stan. Qui ont défendu, qui se sont battus contre ces réseaux. Et maintenant il est en prison, comme beaucoup de gens en France. Des mamans, alors parce que c'est aussi lié à l'aide sociale à l'enfance, faut le savoir. L'aide sociale à l'enfance c'est un gros vivier pour les pédocriminels. Et puis de toute manière la République laïque carde et contre la famille. Ils essayent de casser les couples, les familles, de prendre les enfants. Et c'est très grave, très grave. Alors moi, je suis la marraine religieuse de Leroy, n'en déplaise à la République, qui a été pris le 30 mai 2018 et on ne sait pas où il est à ce jour, par l'État français. Il a disparu. Merci les amis. Bon, on va essayer de circuler, on va essayer de voir avec le Macky. Salut Macky, comment ça se passe? Macky, t'as un journaliste qui Non. Macky, qu'est-ce qu'on fait ici, Macky? Pourquoi on est là? Écoute mon ami, parce qu'il y a le grand crime, que vous connaissez parfaitement maintenant, mais le grand crime et la grande corruption de la pédocriminalité. C'est fondamental dans le sens où d'abord c'est un crime contre l'humanité, on est d'accord, tu vois, complètement. Contre l'enfance, c'est un crime contre l'humanité, mais surtout c'est un levier pour eux de corrompre les hommes politiques, les juges, les médiatiques, et si tu veux, une fois que tu les emmènes dans ces soirées de dégénérés, ils peuvent plus désobéir. Tu les tiens avec une vidéo parce qu'ils sont filmés. C'est l'affaire Epstein avec toutes les millions de vidéos qu'il y a dans son dossier. Là, tu as toutes les gueules de ces mecs-là qui sont tenus par les couilles, on peut le dire. Donc c'est lié, c'est cette liaison moi, que je fais entre ce grand crime et la lutte des Gilets jaunes où on veut démonter ce système. Et il faut évidemment, on ne peut pas le démonter, on ne peut pas gagner sur tous les plans social et démocratiques si on ne démonte pas si on ne fait pas au moins reculer cette merde. Et comment t'expliques, Macky, qu'on n'ait pas traité de l'affaire Epstein, justement, et que les enquêtes, bizarrement, elles n'ont pas été menées là où elles auraient dû être menées, justement? Et voilà, écoute, c'est déjà, à la limite, pourquoi Epstein a disparu en prison d'une manière ou d'une autre. C'est la même raison, c'est que le système donc, cache, parce que là, c'était vraiment une catastrophe pour eux. Donc le système cache l'affaire Epstein, les médias ferment leur gueule, et donc on va dire, des faisceaux d'informations sur le fait que il y avait une équipe qui enquêtait comment on appelle ça, donc au service de la préfecture, au service du renseignement de la préfecture de police de Paris, qui est le cœur du renseignement français, et cette équipe a disparu dans le faux attentat où il y a eu 4 officiers de tués, dont plus le petit harpon. Voilà. Oui, il n'y a que moi qui le dis, mais enfin non, il n'y a pas que moi, et il y a les faisceaux d'indignes. Les faisceaux d'indices sont là, et que les journalistes enquêtent, puisque de toute façon, l'office antiterroriste qui a été saisi, au bout d'une semaine, a dit non, ce n'est pas un attentat terroriste. Donc déjà, ça c'est vraiment la brigade antiterroriste qui dit ce n'est pas un attentat terroriste. Mais ils veulent surtout pas dire ce que c'est. Et l'information, c'est évidemment ce sur quoi ces officiers enquêtaient. Et là, voilà, écoute, voilà en tout cas une petite réponse à ta question. Merci à toi, Macky. Merci à toi, de rien. C'est dommage, effectivement, qu'on ne soit pas plus nombreux que ça. Moi, je considère que c'est quand même la cause supérieure du combat qu'on est en train de mener. Hélas, on aurait pu être un petit peu plus nombreux. Donc évidemment, aujourd'hui, nous avons encore une énième manifestation en centre-ville où les gilets jaunes, finalement, vont jouer du tam-tam, vont se faire gazer, vont prendre des coups de matraque ou pas, j'en sais rien. Mais il me semblait important, moi, d'être ici, d'être présent. D'abord parce que symboliquement, c'est pas violent, c'est même tout le contraire.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir converger ensemble sur une question centrale qui est l'avenir de nos enfants. Cet avenir qui est de plus en plus incertain pour eux. Parce que nous, je considère que de toutes les façons, même si on devait tomber demain ou être sacrifié, pour moi, ma vie n'a pas vraiment d'importance. Hein. Mais par contre, celle de mes enfants, de ma descendance, oui, ça m'intéresse. Alors je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à essayer de se mobiliser plus que ça pour qu'ensemble, on puisse aller poser les questions sur le fonctionnement de la justice, sur la manière dont certaines affaires sont enterrées directement sous le tapis, comment certains journalistes sont empêchés d'enquêter avec des dossiers qui sont retirés, des affaires qui sont retirées à des juges, etc. Mais c'est absolument pas normal, il y a quelque chose qui dysfonctionne. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Moi, je suis pas là pour faire du clash, pour faire du buzz, comme disent certains qui ont strictement rien compris ou qui le font exprès, qui se doivent être payés pour faire ça. L'objectif, c'est pas la notoriété, parce que c'est un combat où on prend beaucoup plus de risques que l'on récolte de lauriers. Il n'y a aucune gloire à gagner en s'insérant dans ce combat. Donc vraiment, les imbéciles de la bave, parce que ceux qui critiquent la dalle, pour moi, c'est la bave. La bave, c'est la bassesse, l'arrogance, Salut, qu'est-ce que tu fais là, mon ami? Pourquoi tu es ici? Bah écoute, je viens mettre en lumière un petit peu, enfin d'essayer de mettre en lumière aux gens qui puissent se mobiliser contre la pédocriminalité. Et non, pas de souci. Et mais je vois que bon, les gens ont quand même un peu de mal avec ça. Alors que c'est dur, hein, comme sujet. C'est très, très dur. Ils devraient prendre conscience justement. Tout le monde a des enfants. Tout le monde a au moins un petit neveu. Même si on n'a pas d'enfant ou quoi que ce soit, on a un petit neveu, un cousin. Et bon, et puis humainement, c'est inadmissible d'avoir des gens en liberté, ou surtout même dans les hautes sphères, qui se permettent... Sur les plateaux médiatiques. Ou sur qui sont bien accueillis surtout. Et qui font des chroniques. Qui font des chroniques, qui sont bien accueillis, qui ont des responsabilités aux yeux des gens qui les écoutent. Du grand public. Voilà. Et qui sont bien accueillis, comme si de rien n'était, en train de mettre en avant leur savoir, leur science. Leur science que, franchement, on se demande, on a en doute. Oui, parce que la vraie science, on s'aperçoit que maintenant, aujourd'hui, n'importe qui monte une chaîne YouTube et qui fait un petit effort de récolter de la data, hein, comme dirait notre ami Wilson, ouais, bien sûr. Bah, il finit par être beaucoup plus performant qu'un journaliste. Mais donc, largement, parce que nous, on n'a rien qui nous occulte, tandis qu'eux, ils ont des intérêts un peu occultes, justement, pour nous tenir, et la vérité n'est pas bonne à dire. Donc, tout est manipulé. Quand on voit surtout que la presse française, elle est tenue, d'ailleurs, c'est que de la propagande, on le sait tous. On sait tous, hein, Bolloré, Bouygues, etc. Justement, si on se permet justement d'être là, justement, c'est pour mettre en lumière tout ça. Ah, nous, on n'est pas tenu, on n'est pas payé. Ah non, nous non. Nous, on fait ça en tant que citoyen, avec notre conscience, et on estime que pour des citoyens, déjà, on porte la parole, et ça serait bien que les gens ils en tiennent compte, quoi. Ouais, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, qu'ils essayent de faire des recherches, qu'ils essayent de voir vraiment ce qui fait quoi. En fin de compte, dans ce système. Et qui surtout. Et tout le copinage qu'il y a, on le sait tous, hein, maintenant. Et qui prétend s'incarner en autorité morale, et qui dit le bien, qui condamne le mal. Oui. Parce que nous, ça nous fait un peu rire quand même quand on voit tout ça. Ceux qui nous disent, par exemple, qu'on est des séditieux ou qu'on est des complotistes. Oui, bien sûr, ça c'est pour nous des rabaisser. Des fascistes, des anti... C'est des étiquettes. Étiquettes qui les arrangent. Des nazis 2.0. Mais c'est eux qui créent cette image. C'est pas nous. Nous, on n'est pas du tout ça. Nous, on est des gens normaux, avec une conscience du bien commun et du bien pour tous, et d'une certaine justice, d'une certaine vérité. Chose qu'eux, ils ne savent pas faire, et ils manipulent les gens avec ça. L'opinion publique, eux, c'est eux qui la font. Voilà, mais la question de savoir maintenant, c'est de savoir si oui ou non on accepte que nos enfants soient de la marchandise sexuelle. C'est pas possible, on peut pas accepter ça. C'est inadmissible, c'est inadmissible. Déjà, le fait que eux-mêmes, ils n'en parlent pas,
Déjà, je ne comprends pas. Est-ce que c'est pas scandaleux d'amener des questions sexuelles dans la tête des enfants déjà? Bah si, bah, laissez faire la nature. Surtout ces choses-là, on finit par les découvrir. Bien sûr, bien sûr, c'est la nature justement. C'est les règles de la vie. Moi, on m'a rien appris, hein. J'ai un certain âge, je ne vais pas le donner là directement, peu importe. On m'a rien appris, et puis c'est l'instinct humain qui vient et qui fait que, voilà. Mais on n'a pas besoin qu'on nous apprenne ce que c'est le sexe, ce que c'est une femme pour un homme ou un homme pour une femme. Donc moi, j'estime que c'est naturel et c'est à chacun de se développer en ce sens le plus naturellement possible sans avoir des interférences néfastes. Des directeurs de conscience sexuelle. Ouais, voilà. Donc eux, ils sont qui pour nous dicter en ce sens? Moi, je sais pas. Surtout parce que nous, quand on confie nos enfants à l'institution, par exemple, ne serait-ce que l'institution scolaire, ou les centres de loisirs, ce qu'on appelle périscolaire, c'est pas pour qu'on leur mette des idées salaces. Mais pas du tout, au contraire. Il y a d'autres choses à développer dans le développement d'un enfant, c'est-à-dire le libre arbitre déjà, chose qu'il n'y a pas beaucoup dans l'éducation nationale, le sens critique, et le travail en groupe, le sens commun, etc. Chose que on le constate de jour en jour, hein, et c'est fait sciemment justement pour que les gens soient enfermés dans une bulle de propagande. Et parfois c'est la bulle Internet aussi. Bah, la bulle Internet, mais c'est pour ça qu'il faut avoir ce libre choix de pouvoir faire son jugement par soi-même et pas qu'on nous apporte des éléments qui sont dirigés. Donc la direction, c'est à nous de la choisir par rapport au bien de tous, déjà notre bien personnel, ainsi que le bien de tous. Donc quand on est manipulé comme ça et qu'on ne fait pas la recherche, on restera toujours aveuglé par ces gens-là. Et on n'avancera pas. C'est pas comme ça qu'on va avancer. De toutes les façons, il faut qu'on aille au-delà de certaines réticences et qu'on essaye de se rassembler pour savoir si oui ou non on mène un combat commun. C'est tout. Tout à fait. Une certaine fraternité, une certaine idée de la vie commune entre nous tous. Ouais, voilà. C'est une vie pour le meilleur, mais pas pour le pire. C'est clair, c'est clair. Vous avez entendu, c'était un gilet jaune constituant qui est là avec nous aujourd'hui. Et voilà, les questions essentielles, elles se trouvent uniquement dans le fait que notre avenir qui va être perpétué par-delà nos gamins, eh bien, nous devons nous impliquer quand même dans ce combat qui est essentiel, je le répète, parce que ça ne sert à rien. Si, regardez, comme dit la banderole, le système protège les réseaux pédocriminels. Qu'est-ce que vous pourrez bâtir demain sur un tel système? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Réfléchissons 2 minutes ensemble. Donnez-moi une idée. Vous avez vu les drapeaux? Les drapeaux sur la banderole, ce sont les... Salut mon ami. Je crois que tu es Maximus Le Clément. Je suis Maximus Le Clément, oui. Enchanté mon ami. Salut. Ouais, j'ai vu tes vidéos, c'est trop dingue. Merci mon pote. Bah écoute, merci, t'es venu soutenir un petit peu? Bah ouais frère, ça fait depuis, en fait, tu vois, depuis le 27 juillet, là, on a fait que des manifs devant l'ambassade. Ouais, super. Avec des amis, là, on était que 2-3 pèlerins, tu vois. Et là, en fait, il y a eu une avancée, en fait, parce que, regarde, avant, on n'avait pas tout ça, tu vois. C'est super, c'est un super boulot. Hein. Franchement, ouais, c'est trop bien, parce que c'est... D'ailleurs, vous avez vu, je filme les banderoles plutôt que les gens. On n'était pas beaucoup, on faisait pas beaucoup de bruit, tu vois. Mais là, on a des putains de pancartes. Bah, c'est bien, c'est un super travail. C'est bon, tu vois. C'est tout à fait... Vois, en vrai, moi, là, je vois, il y a les filles, tu vois, moi, je devrais pas être là. Ouais, t'es interdit de manif. Ouais. Écoute, on va pas te filmer, mon ami, hein, on va pas te créer plus de problèmes. De toute façon, tu sais, de toutes les façons, à un moment donné, on va devoir se poser la question de la validité de la loi, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, elle est faite contre le peuple, contre nous, et elle protège l'élite et le système. Donc, à un moment donné, on va devoir se poser la question de la pertinence de la loi, et que fait la loi, si ce n'est elle-même encourager ce qui est criminel, et qui dessert le peuple et qui sert l'élite. Mais elle fait rien, la loi. La justice, c'est mort. Enfin, moi-même, je vais vous donner moi-même, j'ai été victime. Et du coup, c'est chaud parce que, en fait... Toi, tu es une ancienne victime aussi? Ouais, des fois, en fait, on a envie de tout péter. Ouais, et des fois, en fait, on a envie de partir en vrille, frère. Et, tu vois,
Moi, je te dis sincèrement, j'ai envie de C'est tuer, clair, j'ai c'est envie de clair. tuer des fois, tu vois. Mais je te comprends, je te comprends. Si t'as mal aux enfants, tu vois, moi, j'ai envie de les buter. Si t'as été victime d'abus, je te comprends. Mais voilà, tu vois, je suis obligé de me soigner et tout, je suis obligé C'est dur, c'est dur. de suivre des psys et tout, tu vois. Vous entendez les amis, c'est un témoignage en direct. Et toutes les vidéos qu'Alexandre Le Breton il fait, moi ça me parle de ouf, parce que tout ce qu'il dit c'est vrai en fait. Et c'est vraiment comment dire, c'est vraiment une œuvre satanique de leur part de faire des actes odieux comme ça, parce qu'en fait ils veulent défragmenter l'esprit. Et en faisant ça, en fait, ils savent que la personne après elle est perdue. Ils savent qu'il n'y a plus de solution pour elle, et souvent ces personnes-là elles finissent dans la drogue ou dans les trucs comme ça. Vous voyez par exemple, c'est assez simple à comprendre. Tous les foyers de l'enfance qu'il y a. On va bien remettre les banderoles, mon ami. Parce que tu vois, ça je veux. Tous les foyers d'enfance qu'il y a, tu vois, sur tous les départements, et ben ça c'est des vrais trafics d'enfants, tu vois. Parce qu'il y a des enfants en fait, ils se font violer et tout dans ces foyers. Et il y en a après, ils deviennent quoi? Ils deviennent des SDF, des drogués et tout, ils deviennent des rejetons de la société. Et c'est comme ça qu'après, il y a des personnes, ils deviennent fous. Et il y en a même, je suis sûr, que le gouvernement mondial, ils utilisent des jeunes pour les transformer, tu vois, dans un islam radical. Ouais, ça c'est sûr. Regarde, moi j'ai été condamné au tribunal. Ouais. Enfin, j'ai pas été condamné, mais j'ai reçu. En fait, j'ai été limite sauvé par un enfant de la DAS. Parce que ce gars-là, j'ai l'impression que c'est lui qui a pris cher plus que moi. Moi, je m'attendais à prendre cher parce que tu vois, c'était chez les jeunes et tout. Le procureur, il était super contre. Pour nous, on était des insignifiants, tu vois. Enfin, il disait des grossièretés qui faisaient huer le public, tu vois. Ouais, carrément. Oh ouais, il n'hésitait même pas, tu vois. Pour nous, on était des parrains de la société, tu vois, les jeunes. Et tu vois, j'ai l'impression que j'étais sauvé parce que le gosse, il est arrivé comme ça, tu vois. C'était un ancien de la DAS. Il avait des problèmes, tu vois. Et le gars, il s'est pris, je sais plus quoi. Il s'est pris 6 mois d'emprisonnement ferme, je sais plus trop combien. Ouais, je sais plus combien il a pris. Le gars, il s'appelait Steven Gérard, je sais plus trop quoi. Pour quel motif? Et pour motif, mec, tu sais, c'était quoi son motif? Le gars, il marchait tranquillement dans la rue et il s'est fait arrêter par les flics comme ça. Parce qu'il marchait, direction la Manif. C'était au moment où il y avait la place d'Italie là. Et moi, je me suis fait piéger à ce moment-là, tu vois. Et frère, c'était un truc de ouf. Et la France part trop en vrille, quoi. Écoute, mon ami, par contre, je vais t'inviter à me rejoindre parce que je vais filmer la banderole. Ouais. Comment vas-tu, mon ami? Salut, mon ami. Mathieu. Mathieu, bonjour. Je te filme que les pieds, Mathieu. Pourquoi tu es là, Mathieu? Moi, je habite pas ici. Je suis venu voir un mais je vous ai vu sur live pendant que j'étais dans le train. Là, je suis déjà au courant de toutes ces questions-là. Ça fait des années que j'essaie d'expliquer ça aux gens, mais apparemment, pour eux, la pédophilie, ça s'arrête à l'église. Hein. Ah oui, t'as remarqué tout ça aussi, toi aussi? Ouais, mais après, quand je leur dis si moi j'étais pédophile, à mon avis, je travaillerais à l'école, dans les écoles. Mais t'as pas l'impression que la pédophilie ecclésiastique, elle est faite pour cacher la pédophilie de réseau? Ouais, pédophilie d'élite, que je dirais même. C'est la même chose, hein. Ouais, c'est la même chose, hein. C'est leur réseau. C'est vrai qu'il n'y a pas que seulement l'église. Ça touche surtout l'église, j'avoue. Parce que l'église, en fait, c'est infiltré. Le problème, c'est que c'est infiltré par les francs-maçons, du coup. Attends, je vais devoir reculer. Non, mes amis vont me rejoindre là. Et effectivement, on va regarder la pancarte. Voilà. Vas-y, mon ami, reprends. Ce que je veux dire, c'est que le problème de l'église, moi je suis chrétien, j'ai confiance dans la foi et tout, dans le Christ. Mais le truc, c'est que c'est infiltré par la franc-maçonnerie depuis un bail. Oui, ça on sait, mon ami. Et eux, en fait, ils veulent essayer d'arriver les enfants qui viennent de passer devant l'écran. Ils veulent essayer d'arriver pour ces petits bouts. Voilà, en fait, ils veulent essayer d'arriver à une sorte d'occultisme et de prise de pouvoir en faisant des choses sales, quoi, tu vois. Ouais, et à un certain degré, comme le disait Alexandre Le Breton, le youtubeur, il disait, quand ils arrivent à un certain degré, eh ben, ils sont prêts à commettre des sacrifices d'enfants ou des trucs comme ça, juste pour servir la gloire de Lucifer, parce que c'est leur Dieu. Ouais, exactement. Moi, je vis en Amérique du Nord, là. Ouais. J'ai quitté la France il y a... Vas-y, Mathieu, je t'en prie. Vas-y, Mathieu. Ouais, moi j'ai vu Hollande et que les gens ils dormaient. Bon, moi je suis parti en Amérique du Nord. Et là-bas, en fait? Ouais, je vis à Toronto. Et puis. Mais Toronto, c'est une ville de l'élite, hein, ça. Hein. Ah, oui. Là, le bien-être, ils sont tous là-bas. Hein, et là-bas, aux États-Unis, Epstein, pour eux, c'est. Salut, Feu Dragon. Hein. Ouais, c'est clair. Tout le temps. Pour eux, c'est grave, quoi. Mais là,
Ben, en France, ils n'ont pas encore compris, là, Epstein, c'est rien, c'est seulement le bout de l'iceberg. Hein, et encore. Ah ouais, et encore, hein, parce que là, quand je vois la liste, là, il y a à peu près tout le monde. Moi, j'ai vu il y a quelques années le documentaire d'Élise Lucet, ça fait froid au dos quand même. Et puis les gens, je comprends pas que les gens, je dirais même, c'est là aussi j'attaque les féministes, c'est que les féministes là-dessus, ce serait là-dessus qu'elles devraient être. Et moi là-bas, les féministes au Canada, je leur ai dit, sur ces histoires-là, qu'est-ce que vous faites? Et là, tout d'un coup, ils parlent pas, mais par contre, pour s'en prendre à l'homme blanc et tout ça, elles sont sachant que toi et moi ne sommes pas des hommes blancs en plus. C'est ça le paradoxe. On constate, si tu veux, que l'homme blanc est un peu victime d'un système. Ouais. Et d'une certaine manière, c'est un peu la chasse à l'homme, c'est-à-dire les notions, j'ai envie de dire, de métissage, d'ouverture des frontières sont faites en fait pour diminuer j'ai envie de dire la sensibilité et l'influence de l'homme blanc. On le voit bien. Et c'est pas racialiste que de dire ça, c'est un fait, parce que nous, on est pour la cohésion sociale, l'amitié entre les peuples, et on constate la même chose. Vas-y, je t'en prie. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est la sexualisation à l'école. Moi, j'ai rencontré des LGBT là-bas. Pour eux, apprendre ça, c'est tout à fait normal. Moi, je trouve que les enfants, il faut les écarter de ça à tout prix, quoi. Pour moi... Puis un enfant, il doit juste se développer en être humain. Ouais, en être humain, s'amuser, lire des choses, mais et après, normaliser ce truc-là, moi, ça me fait peur, quoi. Surtout quand moi, ce qui m'a fait peur, c'est surtout notre ancienne ministre de l'Éducation, là, Madame Vallaud-Belkacem, là, qui a fait ses trucs à l'école et qui veut essayer de normaliser ça. Moi, ça me fait peur. Hein. C'est la même Vallaud-Belkacem qui avait dit que la théorie du genre n'existait pas. Ah bah ouais, je peux vous témoigner qu'en Amérique du Nord aussi, la théorie du gender, pour eux, c'est la même chose. Hein. C'est non, c'est normal, ça doit être comme ça, et moi je trouve pas ça normal. Il faut protéger nos enfants et les valeurs, c'est ce qui est le plus important, et le combat pour les enfants, ça devrait réunir tous les Français, quelle que soit leur religion. Surtout, alors moi je suis très sensible au combat de l'école, parce que l'analphabétisme et l'illettrisme progressent dans notre société. Et au lieu d'accentuer, j'ai envie de dire, le combat contre cet analphabétisme et cet illettrisme, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de sexualiser les gamins. Drôle de réponse quand même. Ah ouais, ça c'est très drôle, quoi. Alors pour eux, moi, parce que là j'ai quand même un peu fréquenté des LGBT là-bas au Canada pour essayer de comprendre comment ils pensent, quoi. Moi, je suis pris pour un réac là-bas. Bon, après, que le fait que je suis un noir, déjà, c'est un peu difficile pour eux. C'est un peu compliqué. Moi, j'ai essayé de leur expliquer. Non, le gender, c'est quelque chose qui ne doit pas rester chez les enfants. Et puis, quand je vois ce qui là-bas, au Canada, ils ont presque de l'avance sur la France. Hein. Ouais, ça va vite là-bas. Ah ouais, ça va très très vite. Et moi, je l'ai vu là-bas et moi, j'ai peur que ça arrive ici. Et quand je vois ce qu'ils veulent apprendre aux enfants, moi, ça me fait particulièrement peur. Pour eux, c'est normal, quoi. C'est les transsexuels qui viennent expliquer des choses. Moi, j'essaie de par mes valeurs d'essayer de dire non, c'est pas normal. Et puis moi, toi, tu serais plutôt pour la famille, en fait. Ah mais moi, c'est clair et net. La famille, pour moi, c'est l'un des systèmes de valeurs qu'on ne doit pas toucher, quoi. Absolument, c'est ce qui permet l'équilibre des enfants. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que là-bas, des enfants qui, justement, ils n'ont pas ce système de valeurs familiales, que ce soit par leur religion ou autre chose, après, ils sont complètement perdus. Moi, je l'ai remarqué ça il y a une quinzaine d'années au Canada, et après, je vois que ça commence à arriver en France. Moi, je vous dis, les gens... il faut qu'ils se fassent du souci, alors. Oui, parce que ça va arriver très très vite. C'est un agenda mondialiste, comme beaucoup le disent. Et moi, pour l'avoir vu là-bas... Donc toi qui es à Toronto, donc tu certifies que c'est une réalité, en fait. Oui, c'est une réalité, mais pour avoir parlé avec d'autres communautés là-bas, comme on dit, on appelle ça des migrants, eux non plus... ils veulent pas voir ça. Et même des blancs que je dirais, par exemple, ils disent ça en aparté avec des immigrés, ils disent non, moi je veux pas voir ça. Mais après, il y a comme un politiquement correct, devant tout le monde, il faut dire oui, on aime ça, on est d'accord. Mais je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup là-bas, ils ont peur de ça, quoi, aussi. C'est clair. C'est clair. Merci de ton témoignage, mon ami de Toronto français. Qui vient d'Amérique du Nord et qui vous donne un témoignage directement de là-bas, pour dire que l'agenda est très avancé outre-Atlantique. Évidemment, ce qui se passe là-bas aura une incidence forcément chez nous encore plus rapidement que vous ne le pensez. Je vous le redis encore, hein, faites attention, ça va arriver, et puis par tous les moyens, ils vont vous le faire avaler. Hein. Par tous les moyens, et puis ils passeront par les enfants comme d'habitude. Comme dans 1984, quand vous voyez les petits-enfants qui dénoncent leurs parents,
il commence par les enfants, je vous le dis tout de suite. Mais en fait, c'est vraiment une technique, ça. Hélène Lombard, elle a écrit dans ses papiers jeunes, là, rendez nos enfants.org. Moi, je me suis fait contrôler par la police et ils m'ont retiré un truc qui disait sur les pédocriminels, tu vois, les antipédocriminels, Stan Mayo et tout. J'avais été en garde à vue et tout, et ils l'ont retiré mon truc et tout. Ils avaient tout fouillé et ils me l'ont enlevé, quoi. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est marqué dans les protocoles de Toronto qu'ils veulent briser la famille, tu vois, et en s'attaquant d'abord donc à la cellule familiale, en s'en prenant aux enfants, tu vois, et aussi en s'en prenant aux mères, tu vois, et aux parents, quoi. Et du coup, c'est les mères, tu vois, qui prennent cher après. Et regarde maintenant, les mères, elles se battent pour leurs enfants, et elles n'ont plus le droit de voir leurs gosses qui sont retirés de l'ASE et tout. Et ces gosses-là, ils finissent dans des trucs sales, tu vois ce que je veux dire. Ils finissent dans des foyers, voilà, ils il y finissent à la DAS. a l'exemple de Leroy qui est là. Ah oui, le petit Leroy. Voilà, le petit Leroy. Il y a plein d'enfants qui sont enlevés comme ça. Et on ne sait pas où ils se trouvent, on ne sait pas... Tu vois le délire, frère. C'est un truc de ouf, quoi. Mais j'ai toujours dit que de toute façon, on aimerait avoir les chiffres des disparitions d'enfants en France. Et malheureusement, ces chiffres sont obscurs. C'est ça. Ouais, c'est obscur, c'est truqué, c'est un vaste complot et c'est du sérieux. En vrai, ce que Stan Mayo il a fait, en fait, les élites du Nouvel Ordre mondial, en fait, ils ont peur que son idée se propage. Parce que, à vrai dire, tout le monde pourrait faire ça. Tout le monde pourrait enlever les enfants dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Mais qui a les couilles de le faire en vrai? Qui a les couilles de le faire? Voilà, c'est ça le deal. Donc, quand on voit les enfants qui finissent dans l'aide sociale à l'enfance, après, c'est un vrai trafic. Hein, et faire ce qu'a fait Stan Mayo, franchement, il y en a peu qui le fassent. Malheureusement, tu sais, on est face aussi à des controverses concernant Stan Mayo, parce que ça, c'est le côté des détracteurs. On est obligé de tenir compte de ce que certains nous disent. Qui parle de Stan Mayo comme étant un pédophile qui fait semblant de... mais c'est ça, ils font de l'accusation inversatoire, et c'est ça. Ils ont déjà tout programmé dans leur trafic. Et ce qui m'a choqué, c'est d'avoir entendu ça quelque part, je sais plus. On va se rapprocher pour qu'on montre bien. C'est que le trafic d'enfants, ça rapporte plus que la drogue. T'imagines, frère, ceux qui se droguent et tout, ceux qui font dans les quartiers et tout. La valeur marchande de l'enfant est bien supérieure à l'héroïne, hein, ça c'est évident. Hein. Mais c'est un truc de ouf. Imaginez, en fait, eux-mêmes, les élites, ils ont leur propre trafic de drogue. Mais au lieu que ça soit de la drogue, en fait, ils servent directement dans les foyers, en fait. C'est des psychopathes, les gens. Absolument. Absolument. Voilà. Salut. Pourquoi qu'on est là aujourd'hui? C'est toi qui organise? Absolument pas. Je filme que tes pieds, je te filme pas le visage. Non, ce n'est pas moi, c'est une dame qui s'appelle Hélène, oui, qui se bat sur le sujet depuis, je crois, une trentaine d'années, parce que j'ai discuté avec elle il y a un mois quand elle était là. Donc là, c'est formidable, parce que quand je suis venue la dernière fois, on était 3, elle et un ami et moi. Et là, je me rends compte qu'il y a plus de gens, parce que ça a été relayé un peu par tout le monde, de la résistance, donc c'est formidable. Donc c'est simplement informer les gens, parce que c'est un sujet, la pédocriminalité, qui fait flipper tout le monde. Tout le monde est au courant, parce que tout le monde a entendu une fois Jack Lang, Cohn-Bendit, on est tous tombés sur un petit reportage, quelqu'un qui parle du sujet, donc on ne peut pas dire qu'on l'ignore. Je pense que tout le monde, consciemment, inconsciemment, est au courant que malheureusement les enfants sont sacrifiés dans des réseaux, des choses absolument immondes. Quand on cherche vraiment, moi je me suis intéressée au sujet il y a une dizaine d'années, à un moment donné j'ai dû arrêter tellement c'était difficile ce que je découvrais. Mais à un moment donné, il faut sortir la tête de l'eau, il faut ne plus être des autruches, parce que moi personnellement je pense que comme une jeune femme qui fait partie de F Society, la Révo Rébellion, elle dit que c'est peut-être par là qu'on peut les faire tomber en effet, parce que les enfants c'est sacré, et là, tous les gens qui sont devant la gare, qui est pour la pédocriminalité? Personne, tout le monde est pour... En tout cas, moi il y a des gens qui mettent des pouces... comment dire en bas. Alors moi je ne sais pas. Ce sont des trolls, c'est pas possible. Voilà, on peut pas être pour comment dire, pour un enfant, enfin pour le bienfait d'un enfant, enfin pour la survie. On peut pas être d'accord sur la brutalité sexuelle faite sur un enfant. Non, c'est pas possible. Surtout qu'on est à une époque où on insiste bien sur la brutalité faite aux femmes. Dans un temps qu'on parle aussi justement de cette brutalité, cette violence qui est faite sur les enfants. Oui, et puis tous ces enfants qui disparaissent. De nombreux enfants disparaissent, après on les retrouve parce qu'ils sont partis, ils ont fait des fugues, mais beaucoup disparaissent, on ne les retrouve pas. Et moi j'ai eu le cas, par exemple, j'étais en manif de Gilets jaunes, j'ai une dame africaine qui est venue me voir en fin de manif, qui était avec sa fille, qui ne parlait pas bien français, qui m'a dit, écoutez, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider, comme vous êtes Gilets jaunes et tout, parce que j'ai mes 2 filles qui ont disparu.
et elles ont été prises par les services sociaux, je ne les ai pas vues depuis 4 ans. Et ben moi j'ai éclaté en sanglots parce que je voyais qu'elles ne se rendaient pas compte de ce qui était arrivé à ces enfants, et moi je crains le pire. Et ça arrive à plein de gens, sauf que ce sont des sujets hyper pointus et qui font flipper les gens. Mais là, il y a de quoi aussi. Il y a de quoi, parce que quand on cherche, moi je vous invite tous à aller chercher, je vous avouerai que la vérité elle pique, hein. Là ça fait mal, hein. C'est comme dans les films, hein. Mais sauf que c'est la réalité, hein, ce qu'on voit dans les films. Donc allez chercher la vérité, allez vous renseigner, allez sur le site de rendez-nous-nos-enfants.org, allez voir aussi YouTube F-Society, la Rêve aux Rébellions. Plein de gens font un travail formidable depuis des années et vous aurez des preuves, et après vous pouvez parler avec vos amis, votre famille. Il faut absolument communiquer sur le sujet. On ne peut plus continuer comme ça, on ne peut pas continuer à laisser le mal gagner. Il faut que le bien prenne le... On est obligé à un moment donné, même si moi je dois y laisser ma peau, je le dis, hein, je me battrai contre ça. Je n'oserais dire ça, mais en tout cas, moi, mon cœur, je suis portée par ça. J'arrive pas, je peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai que... J'ai fait des nuits de cauchemars, je me suis retourné dans mon lit. Ah oui, c'est énorme. Ouais, mais moi je sais que ça m'a beaucoup perturbé parce que j'ai arrêté de regarder et je le dis d'autant plus pour les détracteurs que ma fille a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Donc j'attends les baveux, justement, de les rencontrer physiquement en vrai pour m'expliquer avec eux. Je le ferai avec plaisir et en bienveillance, bien sûr. Sauf si eux souhaitent aller au-delà. Alors ils me trouveront parce que je ne suis qu'un homme. Attention, je ne suis qu'un homme, mais pas n'importe quel homme non plus. Merci. Merci à toi. Avec plaisir. Merci et renseignez-vous, mes amis, renseignez-vous. Absolument. Allez vers la vérité. Merci. Alors vous avez entendu, hein, c'est des témoignages qui sont très très forts. Bon, ce qui est bien, c'est que la gare Montparnasse est un lieu de passage, donc tout le monde peut voir les banderoles. Et après tout, moi je suis pour les électrochocs, hein. Je suis pour que de toutes les façons, maintenant, on mette une certaine réalité de ce qui se passe dans notre pays sous les yeux des Français qui veulent fêter Noël, prendre leur train, profiter de leur RTT, remplir leur frigo. Certes, tout cela est important, je n'en disconviens pas, mais dans l'ordre des priorités. Est-ce que nous ne voulons pas un meilleur avenir pour nos enfants? Moi, j'aime voir les enfants jouer dans les parcs, j'adore ça. L'été, ils glissent sur les toboggans, ils se chamaillent, ils tombent, ils pleurent. Bref, ils vivent leur vie d'enfant, finalement. Ce qu'on a fait, nous, à une certaine époque, on faisait du vélo, on faisait des jeux, on allait chez les copains, on renversait les caisses de jouets. Nos parents, ils hurlaient parce qu'il y avait des jouets partout, je me rappelle. Des fois, on cassait les jouets, bref. C'est ça la vie des enfants, c'est pas de savoir si un pénis rentre dans un vagin, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bref, moi quand j'étais gamin, j'adorais les Playmobil. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met dans la tête des gosses? C'est de savoir finalement, si ouais, merci mon ami, là, je veux de la victoire. Si aujourd'hui, l'enfant, il a une maturité sexuelle, de qui on se moque, sans déconner, allez voir les textes internationaux de l'ONU et de l'Union européenne sur la sexualisation dès le plus jeune âge. Moi, je trouve ça choquant. Je suis choquant. Ben oui, mais je l'ai déjà interrogé, il a déjà parlé, tu verras ça dans la rediffusion, là. Tu me dis, va parler au vieux au chapeau, c'est le maquis, je sais, je le connais très bien. Je suis en contact avec le maquis. Il a parlé, t'inquiète pas, il est déjà intervenu. Donc il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, mon ami. Bon, salut Brigitte. Salut 4/84. Non, 54. Je vous dis bonjour avec retard. Ne m'en veuillez pas. Voilà. J'ai vu qu'il y avait Fatih aussi, donc je pense que je vais l'interroger. Peut-être qu'elle a envie de nous dire un mot. Pourquoi pas. Je vais voir, je vais lui demander. Comment vas-tu Fatih? Je ne filme pas ta tête. Ça va et toi? Voilà. Ouais. Et toi, comment ça se passe? Dans ce domaine-là, vraiment, ça pousse comme du... Comment dire? Mais en tout cas, ça se multiplie. Oui. Ils demandent plus d'argent pour avoir des établissements pour placer les enfants. Tiens. C'est scandaleux, ça oui. fait dans l'Essonne. Ouais. Et ils ont rajouté à une grande somme d'argent. Je fume que les pieds. Et ça continue, c'est-à-dire on continue à mettre plus de placements pour les enfants. Donc le nombre d'enfants placés va encore augmenter. Tu représentes quoi? Parce qu'il faut peut-être le dire. Moi, je suis médecin, donc je suis un peu dans le domaine. Je travaille dans la pédopsychiatrie. Je vois les dossiers, comment ça passe. Je vois les jugements qui arrivent.
des hospitalisations sans l'accord des parents. Ah oui, en carrément. psychiatrie. Tu tiens une association, c'est ça que tu es en train de dire? Je tiens pas, je suis pas la présidente, il y a une autre personne qui est présidente. Là, j'étais en train de lui parler, elle m'a dit ramène des informations pour qu'ils puissent nous aider. Tous les parents ont peur. Non mais, je comprends que les parents ont peur, je l'ai dit. S'il y a des personnes qui peuvent... je comprends cette peur, parce qu'effectivement, c'est un moyen de pression. À partir du moment où tu prends des enfants en otage, parce que c'est la vérité, on prend des enfants en otage, eh ben, on fait pression sur des parents, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi ils soient absents. Je te l'ai dit tout à l'heure, Maximus. Ouais, l'intérêt du gilet jaune, parce que beaucoup disent, oui, mais le gilet jaune, nanana. Il faut s'en servir à bon escient. Il permet une visibilité. Et on le sait que le pouvoir, le gouvernement, tous ces corrompus, ils ont peur d'un seul mouvement, d'une seule frange de la population, celle qui est criminalisée aujourd'hui, ce sont les gilets jaunes. Et bien, servons-nous de ce marqueur de visibilité pour mettre en avant ce combat. Parce que dans l'échelle des priorités, si tu veux, le number one, le truc le plus important, c'est la protection de nos enfants. C'est s'attaquer à la pédocriminalité, tu l'appelles pédophilie, pédocriminalité comme tu veux, mais voilà, tu l'appelles comme tu veux, mais s'attaquer à voilà, vraiment prendre ce combat à part entière et utiliser cette visibilité. Je peux t'assurer que si tous on se met en avant et qu'on permet cette visibilité, les parents vont suivre. Ceux qui ne suivront pas parce qu'ils se sentent encore... Tu sais, l'endoctrinement a très bien fait son travail en France. Hein. Depuis tout petit, on nous a appris à courber les chines, à fermer nos gueules. Ma ferme de travail et ferme ta gueule et consomme, c'est ça. Hein. Et surtout, ne dis rien et ne passe ton temps qu'à subir. L'endoctrinement a très bien fait son travail. On a dévirilisé les hommes, on a masculinisé les femmes et on a retiré aux gens leur capacité à se battre et à dire non. On subit. Mais il y a des personnes qui sont encore là, qui ont confiance. Moi, j'ai rien à perdre. Je te dis la vérité. Pour le combat qu'on mène pour nos enfants, j'ai rien à perdre. Pour moi, il n'y a rien de plus noble à mes yeux. Donc, prenons à ce moment-là les familles dont les enfants sont majeurs. Absolument, ouais. Où tu dis, tu n'as pas peur de te dire, ben, ma gosse elle a 10 ans, elle risque d'être placée. Et on sait quand dès que tu commences à mettre un pied dans la pédocriminalité, on connaît leurs astuces, hein, tu vois. Certains, on va les accuser d'être fous, on va les mettre en psychiatrie. Et puis, on va commencer à... Tu vois, c'est tout un processus. On va dire, bah, écoutez, on va décrédibiliser la parole et la légitimité de certains menés à combat. On va dire, écoutez, il a fait de la psychiatrie tant de fois, donc il est fou, ne l'écoutez pas. C'est ça. Et pression sur la famille. Mais et puis, pression aussi, comme certains sont incarcérés. Si vraiment, ce sont des personnes qui sont folles et qui ne font que fabuler, pourquoi est-ce que tu vas les chercher aux quatre coins du monde et pourquoi tu les extrades et pourquoi tu les incarcères? Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a un vrai problème. Donc, prenons les gens sur lesquels ils ne puissent pas faire de pression. Donc les familles où tous les enfants sont majeurs déjà d'une. Ils ne vont pas chercher nos gosses pour les placer. Et puis invitons et allons pas devant la gare Montparnasse, même si je suis très contente qu'on mette en lumière ce combat dans les rues, parce que comme je te l'ai dit, il faut sortir des réseaux sociaux. Absolument. Et je les attends tous, là, ceux qui dénoncent derrière leur clavier la pédocriminalité, la pédophilie, et je te tape et je te fais des lives. Non, non. On sort le combat dans les rues et on le met en lumière. Parce que là, on est sorti du siècle de lumière pour entrer dans celui des ténèbres. Et ben on va remettre en lumière, tu vois, toute leur merde. Ok? Donc on va s'approprier ce combat et on va le mettre dans la rue. Et pas devant la gare Montparnasse. Pas devant la gare Montparnasse. On va se retrouver devant le siège de la SE. On va se retrouver devant le ministre de Madame Schiappa qui se permet de faire des lois contre le consentement sexuel. On va se retrouver devant les pouvoirs publics. Parce que comme l'a très bien dit, je crois que c'est l'avocate Marie Grimaud. Marie Grimaud, absolument. Hein, elle l'a très bien dit. Excellent, que la France, c'est l'Eldorado de la pédophilie. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi l'ONU qui a trouvé que la France n'était pas suffisamment impliquée dans le combat de la défense contre l'enfance. L'ONU. Nos pouvoirs, si tu veux, nos pouvoirs politiques sont frileux quand on évoque la question de la pédocriminalité. Mais tu connais l'affaire de Kamal en 94, l'avocat? Alors tu vas m'en parler parce que je ne connais pas toutes les affaires. Attends, il y en a tellement. Ça explique tout. L'affaire Kamal, vous la connaissez? Non. Non. Alors c'était en 94 ou 99, vous regarderez. C'est un avocat qui s'était séparé de sa femme, oui, qui s'était séparé de sa femme, qui avait divorcé. Et sa fille, elle naviguait, bon, bah, comme beaucoup de couples en séparation, du père à la mère, etc. Et un jour, sa fille, qui était marquée de bleu, lui expliquait que son beau-père, entre guillemets,
lui faisait subir des choses pas très catholiques, on va dire. Ouais, pas du tout même. C'est tellement dégueulasse que tu as envie de gerber quand tu penses que la mère est complice en plus. La mère est complice, c'est encore pire. Pour moi, c'est la pire des atrocités, c'est quand les mères sont complices parce que c'est elle qui tu vois. Et donc, dans l'affaire Kamal, on a essayé cet avocat, on a essayé de le criminaliser là encore. Il s'est rendu compte qu'il a rencontré beaucoup de problèmes à cause des magistrats. Ce sont les magistrats de Nice qui ont fait obstacle. D'ailleurs, tu sais, cette affaire, si je ne me trompe pas, c'est robe noire et balai rose. Ah oui, j'ai entendu parler de cette affaire. Tu vois, et donc ça m'a fait tilt parce que nous, on a robe noire et gilet jaune. Bon, ça va, nous, on est des adultes. Donc robe noire et balai rose. C'est-à-dire que la fille, elle dénonçait les parties fines à laquelle elle était obligée de participer et qui mettaient en question des magistrats. Et ce sont tous les magistrats de Nice, enfin tous les magistrats, pardon, mais ce sont certains magistrats de Nice. Donc regarde l'affaire Kamal et tu comprendras que, en réalité, je ne sais pas, c'est avec toi Maximus, on en avait parlé. Qu'est-ce qui nous dit un jour que le magistrat qui va nous juger, il n'est pas pédophile? Exactement. Mais il n'a pas des contenus pédopornographiques. Tu vois, c'est grave. Et dans cette affaire-là, tu te rends compte, comme beaucoup d'affaires, je ne veux pas dire que tous les magistrats sont incriminés, parce que ça serait faire de la diffamation. Mais oui, certains le sont. Il n'y a encore pas très longtemps, tu as un magistrat qui est tombé parce qu'il avait des contenus pédopornographiques sur son ordinateur. Tu te rends compte qu'il y a même des policiers, des gendarmes. Mais à qui on va faire confiance? D'ailleurs, Perben, en 2003, je crois, parce qu'il y avait une autre histoire, Perben avait demandé qu'on instaure un comité de déontologie. Bah, quand tu vois qu'aujourd'hui, on a encore des problèmes avec des contenus pédophiles, tiens, regarde. C'était après le magistrat pédophile Michel Joubrel, en 2003. Et c'est là qu'après Perben, il me semble, il avait mis en place son instance de déontologie qui n'a pas servi à grand-chose. Donc tu vois, les disparitions d'enfants ont des difficultés à mobiliser malgré la gravité du phénomène. Ah oui? Mais pourquoi, posons-nous les questions, pourquoi le pouvoir public sont frileux? Mais parce qu'ils sont eux-mêmes incriminés. Tu vois? Donc, on va tirer sur la ficelle, sur le fil rouge, comme il avait dit De Villiers un jour, on va tirer sur le fil rouge et toute la merde, elle va arriver avec. Non, mais ça devient très très grave ce qui se passe dans notre pays. Ah oui, je vous conseille de regarder ça, je ne sais pas si tu connais, ça c'est excellent ce qu'il a fait ce monsieur. C'est Denis Touré, TOURET.net, hein, sur son site. Parce que j'avais commencé à relever tous les magistrats qui étaient incriminés dans des affaires de pédophilie pour montrer l'ampleur du problème et pourquoi dans notre pays, il y avait une certaine frilosité à évoquer la pédocriminalité. Et en fait, lui, il te dresse toute une liste. Alors, il n'y a pas que la pédophilie. Et tu vois qu'il y a des accointances avec la Grande Loge nationale de France. Alors, pour d'autres affaires, hein, pas que la pédophilie. Donc, la Grande Loge nationale de France et le Grand Orient de France, il apparaît souvent dans des affaires où sont mis en cause des magistrats. Ça vous étonne, madame? Moi, ça ne m'étonne pas. Ouais, mais enfin bref, tu vois, il serait temps. C'est pas tout jeune, hein, ces documents. Donc, il y a un moment là, il faut profiter. Il faut profiter de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. C'est pour ça que je te dis, il y a un marqueur de visibilité. Ah oui, non, mais ça c'est... Sans oublier, quand vous faites les statistiques en psychiatrie, la majorité des psychotiques, c'est des anciens enfants qui ont été abusés ou placés dans les foyers. Je vous assure. Et là, ça veut dire le business du placement passe au business du laboratoire. Voilà. Encore une fois, ceci ne m'étonne pas. Mais pourquoi? J'espère que vous non plus. On a même vu des patients à qui on a retiré les traitements psychotropes qui sont devenus normaux. C'est très très grave en fait, c'est plus inquiétant qu'on ne le pense. Parce qu'il y a ce que l'on sait nous, mais il y a tout ce que nous ne savons pas qui doit être bien supérieur à ce que nous savons. Et c'est ça qui est effrayant. C'est ça, voilà, exactement. Quand tu commences, je pense que les gens se posent toujours la question pourquoi est-ce que... Beaucoup de gens le savent. Oui, mais ça fait peur. Oui. En fait, quand ça commence à faire peur, tu vois, on développe des mécanismes de défense. Bah, tu dois le savoir puisque tu es en psychiatrie, voilà. Donc, c'est comme tous les enfants qui ont été victimes de leur bourreau et après qui développent le syndrome de Stockholm, etc. Mais à côté de ça, tu développes des mécanismes de défense. C'est-à-dire, oui, j'ai vu, oui, je sais, mais ça fait tellement peur, c'est tellement violent, putain. Au moment où on se parle, on sait qu'il y a des trafics d'enfants qui subissent le pire. Tu te rends compte comme c'est violent. C'est pour ça que quand ils te parlent tout le temps de la violence ailleurs, tu te dis mais putain, si on te parlait de la vraie violence qui touche nos enfants, des bébés même, tu deviens fou. Moi je peux comprendre que les gens ont peur, mais il y a un moment il faut s'y mettre parce que on parle d'enfants quoi. On parle d'innocence quoi. Si on n'est pas capable de se mettre debout pour sauver nos enfants, c'est qu'on est vraiment des moins que rien. Et qu'on mérite de se faire écraser comme des insectes si on ne fait pas ça. Dans le service de pédopsychiatrie, quand j'ai vu les dossiers,
Les enfants arrivent dont les parents, ils ont toute l'autorité parentale. Les enfants sont hospitalisés sans l'accord des parents. Alors que la loi, elle est claire, normalement, tant que les parents, ils ont l'autorité parentale, normalement, on doit avoir l'accord de mettre un traitement à leur enfant psychotrope et on doit avoir l'accord pour l'hospitalisation. Et bien les enfants rentrent, sortent, comme si on est dans une ferme. Voilà. Mais là, je ne suis plus en pédopsychiatrie parce que c'est trop traumatisant de travailler en pédopsychiatrie et de voir des choses pareilles. Donc, tu vois, quand un médecin qui est en pédopsychiatrie, il est démissionnaire parce que c'est tellement violent, tu peux comprendre que pour des familles ou même des citoyens lambda, mais je pense qu'il faut sortir de ça et c'est très bien, il faut sortir ce problème dans les rues. Il faut s'approprier la rue et vraiment le mettre en avant et c'est comme ça qu'on va les faire tomber. Le combat contre la pédocriminalité, si on veut une refonte totale de nos institutions, une refonte totale, je dis pas, il y en aura toujours malheureusement, parce que c'est la nature humaine, mais il faut qu'on mette des garde-fous, il faut qu'on agisse maintenant, il faut qu'on leur dise, on sait, nous savons qui vous êtes, nous savons comment vous procédons, nous vous avons un œil, nous serons toujours présents et nous porterons ce combat jusque sous vos fenêtres. C'est ça le message qu'il faut leur faire passer. Il ne faut plus, je ne veux plus voir relayés sur les réseaux sociaux certes, mais que tous ceux qui mènent ce combat derrière leur clavier sortent dans la rue. N'aie plus peur, parce que tu vois, il y a des gens qui prennent de la prison, oui, c'est dur, clair. Bien sûr que c'est pas évident, mais ils pourront pas mettre tout le monde en prison. Voilà, ils ne pourront pas. Si nous sommes des millions, ils ne pourront pas nous mettre tous en prison. Ah non. Et puis de toutes les façons, ça fera tache d'huile. Absolument. Moi, on m'a proposé qu'on sorte, le groupe que je connais, on sorte dans différentes écoles où on récupère les enfants qui sont scolarisés, mais ils sont placés. Je dis non, normalement, il faut aller à l'ASE. Moi, je dis l'ASE, devant Chiapa. Ça, il faut le faire. Et puis ceux qui déclarent, et puis si on a un refus, je suis désolée, il n'y a pas très longtemps, le syndicat de police, pour leur intérêt, ils ont déclaré devant le CESE ou Place Beauvau, ça avait été refusé par l'allemand, ben, ils ont dit c'est pas grave, on y va quand même. On a déclaré, on va pas faire des violences, on vient porter un combat légitime, point barre. Et plus on va aller devant des endroits très symboliques, plus ça va être médiatisé. C'est tout. C'est par le nombre, on n'est pas suffisamment nombreux. Moi, déjà, les parents, en dehors de ceux dont les enfants sont placés, mais tous ceux dont les enfants ont été victimes de pédocriminalité, tous ces enfants qu'on n'a pas retrouvés. Attends, Maximus, tu trouves ça normal? À Place d'Italie, bah, d'ailleurs, tous ces parents où ils sont, et à Place d'Italie, moi, je suis sidérée. À Place d'Italie, on a fait appeler la police scientifique pour retrouver qui avait collé un autocollant. Et par contre, pour les enfants qui disparaissent, on ne fait pas appel à cette police scientifique. Ils se moquent de nous, quoi. Tu vois bien qu'il y a un problème. Tu vois bien qu'il y a une complicité des pouvoirs publics. Clairement. Pardon, tu veux que je te le tienne? Ouais, je veux bien, parce que je vais être en rate de batterie et j'ai besoin de sortir la batterie. Non, tu le tiens comme ça. D'accord. Et tu filmes les clés comme ça de la dame. Ok. Et c'est très bien, il n'y a pas besoin de voir les têtes. C'est vrai. Et un jour, il y a un enfant qui disparaît, une femme. Et on fait rien du tout. Mais où ils vont? Ces gens-là. Même des hommes, des hommes. Non, mais les moyens ne sont pas mis pour les enfants, merde. Que font les pouvoirs publics, que font les politiques, que font les hommes de loi, que font les hommes et les femmes de conviction? Ils sont passés où, tous ces gens? Moi, je voudrais attirer quand même l'attention, pendant que Fatih me tient gentiment au portable parce que je vais sortir la batterie, c'est que l'immigration, justement, c'est là qu'elle intervient, parce que à partir du moment où on fait venir beaucoup de migrants dans un pays, qu'on signe des pactes, etc., et qu'on oblige à accueillir des frontières, eh ben, ça va aussi alimenter ces réseaux-là, les réseaux de trafic d'organes, réseaux de pédocriminalité, parce qu'un migrant, il n'a pas d'identité civile. Donc quand il disparaît, on ne mène pas d'enquête. Donc c'est très très subtil de faire venir un migrant qui n'a pas d'identité administrative, qui disparaît dans un réseau, bah, même si sa famille s'aperçoit qu'il a disparu, la police ne pourra mener l'enquête que s'il est administrativement répertorié. Tu vois. Donc, non, mais il y a aussi des histoires, tu vois, comme par hasard, des jeunes migrants mineurs qui sont morts là, dans les camps de rétention au milieu d'adultes, etc. Je trouve ça un petit peu suspect. Comme par hasard, pourquoi est-ce qu'il est mort, ce jeune mineur? Alors on va te raconter tout et n'importe quoi, on va mettre ça sur le dos de la drogue. A priori, à Porte de la Chapelle, il faudrait creuser. Il y a eu des menaces très graves. Apparemment, il y a des choses pas très claires qui se passent, hein, avec des jeunes, des très jeunes. J'ai entendu parler du parvis de la Défense aussi. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout d'ailleurs. Mais on a l'impression que c'est général, quoi.
Non, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas racialiser la lutte Ah contre non, la mais ça, pédocriminalité. nous, on ne veut tu pas, vois. parce qu'un enfant, c'est un enfant, et puis quelle que soit, j'ai envie de dire, sa couleur et son origine, les parents vont souffrir pareil. Le cri, la souffrance, la mort, la disparition d'un enfant, dans le cœur d'une mère, qu'elle soit noire ou d'une autre couleur, c'est le même. Ah oui, bah oui. C'est le même, la souffrance, c'est la même. La pédocriminalité, elle ne s'arrête pas aux frontières de la France. Hein. Personne ne peut supporter de voir des parents pleurer la disparition d'un enfant. Exactement, et ça, malheureusement c'est partout. Mais on sait que ces réseaux sont très très bien organisés, malheureusement. Donc bien organisés parce qu'on n'a rien fait avant. C'est parce que nous nous taisons. Si nous nous taisons... C'est pas qu'on n'a rien fait, puisque sur Internet, quand tu regardes, il y a des gens qui travaillent depuis très longtemps sur la question, sauf qu'ils n'ont jamais été mis en lumière parce qu'il n'y a pas une volonté. Et en fait, tu vois bien que les médias ne s'intéressent pas à ça. C'est pas qu'on n'y croit pas, c'est comme je te dis que ça fait peur. C'est pas qu'on n'y croit pas, c'est que ça fait tellement peur. Encore une fois, mécanisme de défense. On ne veut pas y croire, alors que ça existe. Bien sûr, c'est violent. C'est la pire violence qu'on puisse faire à l'humanité. C'est la pire violence. J'en ai vu. Ouais, J'en ai perdu du temps qui se plaignaient d'un système très très pervers. Oh là là, je suis contente. Et c'est étonnant. Ils le disent quand ils arrivent dans l'unité, dans le service de psychiatrie, que j'ai subi ça, ça et ça et ça et ça. Et quand je leur dis, qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez été dans les audiences avec les juges? Oui, on l'a dit. Et après, on nous a dit que vous êtes malade. Exactement. Donc ça veut dire comment on a diagnostiqué que ces enfants sont malades. Est-ce que le procès d'Outreau n'a pas ouvert un précédent justement sur le discrédit de la parole des enfants, du témoignage des enfants? Oui, c'est ça. Et que ça n'a pas été voulu d'ailleurs, pour dire non mais les enfants ils fabulent, ils racontent n'importe quoi. Imaginent, hallucinent. C'est là où en France il y a un problème parce que dans l'affaire Kamal dont je te parlais en 1994, cet avocat, il avait fui, il avait pris sa fille, il avait fui aux États-Unis, elle avait vu un pédopsychiatre là-bas qui avait reconnu les faits avec certificat, tout. La fille a tout raconté. Là-bas, sa langue s'est déliée, elle a tout raconté avec une précision, un détail qui ne remettait pas en cause, si tu veux, la véracité de ses propos. Et donc, tout de suite, en France, on lui avait déchu ses droits, le droit de garde lui a été donné. La mère était interdite d'approcher de sa fille. Et finalement, un jour, la mère, avec une équipe, elle est venue aux États-Unis et elle a enlevé la fille. Il s'avère que cette femme, la femme de cet avocat, c'était la fille d'un magistrat à Nice. Donc on peut comprendre la pression qu'a subi ce père de famille qui se battait pour sa fille. Attends, punaise, tu sais que ta fille a subi des trucs de dingue. C'est normal que tu l'enlèves et que tu l'emmènes au bout du monde si tu vois que même l'institution judiciaire, elle est en faillite et qu'elle est corrompue, qu'elle est viciée, tu vois. C'est te dire, à qui peut-on faire confiance alors, Maximus? D'ailleurs, elle criminalise le parent protecteur. Absolument, c'est ça, tout à fait. Parce que lui, il a été condamné pour diffamation, condamné pour kidnapping parce qu'il avait protégé son enfant, alors que la justice américaine, justement, la justice américaine a dénoncé le comportement de la justice française et notamment du parquet de Nice dans cette affaire. Il y a vraiment un problème dans notre pays. C'est tous classiques. Soit on place l'enfant parce qu'il y a un conflit parental, un conflit même quand on est marié, il y a un conflit, je prends ça, je me dispute avec ma soeur, avec mon frère, avec mon mari, ils mettent en place le conflit parental, et ils disent quelquefois c'est le parent sécure qui est désinvesti de son rôle de parent, et la troisième, il est malade. C'est des trucs classiques. Mais c'est sur ces dossiers-là qu'il faut se pencher, mais c'est clair que de toute façon, il leur faut un vivier. Donc le meilleur vivier, c'est l'ASE. Tous ces enfants qui sont placés dans les foyers, toutes ces personnes, tous ces enfants vulnérables. Et il ne faut pas oublier aussi la population des handicapés. Les enfants handicapés, c'est oui, parce que malheureusement, eux, c'est encore pire. Ils ne peuvent pas parler des fois, tu vois. Il y a des abus. Il y a des gros abus. Tu connais Jean-Marc Borrello? Oui, c'est le président, le président des SOS. Alors lui, il est parti de rien. Il faut m'expliquer, donner des cours à Macron, des cours en spatiospo à Macron. Le mec, il n'a pas de diplôme. Bref. Le patron de SOS. Alors que nous, on nous demande des attestations pour tout un tas de conneries. Exactement. Ce mec-là, sur le social, il est devenu, ça se compte en milliards. En milliards, son association SOS. Et il était très proche d'un mec qui
Ben, on en avait parlé, je crois que je t'en avais parlé précédemment. Ah oui, on a déjà eu ce... Oui, bon, donc je vais pas radoter. Moi, mais la piqûre de rappel, moi je suis pour. Hein. Moi aussi. En fait, il était très proche d'un mec. Écoute ce qu'ils avaient développé pour les quartiers défavorisés. La thérapie par le luxe. C'est-à-dire qu'ils avaient investi un château et on ramenait des jeunes des quartiers défavorisés et on leur faisait rêver aller dans des châteaux de luxe, des endroits de luxe. Et en contrepartie, ils organisaient des parties fines de pédophilie. Et donc le mec il est tombé, et c'était un proche de Jean-Marc Borrello qui le défend en plus à la barre, qui défend sa moralité. Ce monsieur qui est parti en bateau, qui a choisi les enfants de telle famille, il y a eu une histoire de pédophilie en plein mer. Ah ouais, tu vois, je n'étais même pas au courant. Je l'ai vu dans un documentaire. Oui, en fait, ça c'était dans les années 80. Tu vois, tout ça, on le dénonce. Bah oui, c'est comme les disparus de Lyon, c'est comme toutes ces personnes. Le procès Allègre aussi. Oui. Le procès Allègre, hein, où il y a encore des grosses nébuleuses, hein, parce qu'on se doute bien qu'il y avait beaucoup de politiques et de magistrats qui étaient corrompus là-dedans, qui étaient incriminés. Hein. Il y avait un sacré circuit. Hein. Non ? Bon, c'était un plaisir. Mais moi, je suis d'accord. Si vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Bisous à toi, chaton. Chaton. Donc je reviens demain. Tu reviens demain ou pas, toi? Bah, si je trouve un moyen pour venir jusqu'ici, ouais. Ouais, ok, bah écoute, moi je serai demain avec Wilson ici. C'est cool. On va faire 2 jours comme ça. Et puis ça ne sera pas le même public, ce ne sera pas les mêmes personnes. Ouais. Ça permettra de prendre la température. Et les gens qui regardent, partagez. Il faut que les gens s'informent. C'est un sujet grave. Il faut que les gens sortent. Et les enfants, c'est la vie, c'est l'avenir. Il faut les protéger, il faut en prendre soin. Il faut dénoncer les déviances sexuelles de ces personnes. C'est même pas des personnes pour moi. Merci à toi, mon chaton. Voilà, vous avez entendu. Oui, je connais l'affaire Hamid de Lisa. J'en connais quelques-unes. Effectivement, le maquis Sévenol, toujours présent sur le terrain. J'ai repéré un autre gilet jaune constituant. Il est parti, Lias, ou pas? Oh, je vais aller le voir. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à Montparnasse, il y a de la visibilité. Donc déjà, tous les gens qui sortent de la gare, ils sont obligés de tomber sur ça. Voilà. Hop. Non, tourne pas la tête, toi. Faut que tu regardes. Ne sois pas choqué, parce que ça, c'est justement une réalité. Toi, voilà. Salut à toi, mon ami. Je suis avec mon ami Lies, gilet jaune constituant qui nous a rejoint. Lies, qu'est-ce que tu veux dire sur ce sujet de la pédocrime? Alors moi ce que je veux dire c'est déjà pour commencer apparemment il y a un interdit préfectoral sur le port du gilet jaune et je tiens à préciser que l'interdit n'est pas totalement respecté parce que voici des gilets jaunes. Non mais je vous filme pas votre tête, on filme juste le gilet jaune. Non mais ça par contre vous êtes dans l'espace public donc on a le droit de vous filmer. Je suis désolé. Donc là vous voyez la présence d'un gilet jaune. Les gens sont très nerveux. On est dans l'espace public. On vous filme pas. On vous filme pas. On n'est pas en train de filmer. Voilà, donc on est dans l'espace public, déjà on a le droit de filmer, hein, parce que je rappelle qu'on est dans l'espace public. Sur la place publique, j'ai le droit de la filmer, bien sûr, exactement. Donc, on va s'éloigner un peu parce que voilà, les gens ils sont un petit peu... Mais voilà, c'était simplement pour dire que voilà, c'était une petite boutade pour dire qu'il y avait quand même des gilets jaunes autorisés, à savoir les gilets jaunes d'Amnesty International. Voilà, bon, c'était juste une petite boutade. Sinon, non. Là, on a un beau parallèle, un beau paradoxe, à savoir que on a donc une petite manifestation de gilets jaunes, de cœur, parce qu'ils ne portent pas le gilet jaune, et aussi de gens qui sont impliqués dans le combat contre les réseaux de pédocriminalité, donc qui sont au final pour la défense des droits humains, on peut dire ça d'une certaine manière. Et en parallèle, on a donc les gens d'Amnesty International, à savoir ONG, qui fait la défense des droits humains. Et quand on parle, on évoque un petit peu ces réseaux, etc., les gens ils sont pas trop au courant. Mais ils me disent, oui, nous aussi on est pour la défense des droits des enfants notamment, etc., etc. Donc on voit bien ce parallèle. On a quelqu'un, donc un gendarme qui a mis sa vie en danger, qui a mis sa famille, sa carrière en danger, enfin tout ce qu'il avait en fait en jeu pour pouvoir défendre concrètement les droits humains, en tout cas tenter de sortir des enfants de réseaux pédocriminels.
Et à côté, on a des gens voilà, payés par le système pour prélever de l'argent pour la défense des droits humains. Donc on voit bien, à savoir l'opposition contrôlée par l'oligarchie mondiale, à savoir les ONG autorisées par le pouvoir qui ont le droit de porter le gilet jaune pour pouvoir demander de l'argent aux passants. Et à côté de ça, on a des simples citoyens interdits de porter le gilet jaune, mais bon, qui ont quand même l'autorisation de mettre quelques banderoles. Je crois que la manif est autorisée. Oui, elle est totalement autorisée. Elle est autorisée, voilà. Bon, c'était juste pour faire ce petit parallèle qui me semblait... Je vais juste rebondir sur ce que tu disais, mais qu'est-ce que tu penses de l'idée de Fatih, justement, d'utiliser le marqueur qu'est le gilet jaune pour justement mettre en avant le combat de la pédocrime? Complètement, et moi je pense que les gilets jaunes ils n'ont pas attendu l'affaire de Stan Mayo. Moi je me souviens dans les premières manifestations gilets jaunes, il y avait beaucoup de pancartes, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de la pédocriminalité. Moi je pense que c'est un sujet qui a été mis en avant dès le début des gilets jaunes, et donc je pense que ça doit pouvoir être continué à faire, mais moi je mettrais un mais, à savoir que notre combat, je mets le même mais que je mets avec tout le monde, avec les écolos, avec les syndicats, avec les gilets jaunes qui parlent du frigo, du pouvoir d'achat. Si on veut que notre lutte elle soit pertinente, il faut qu'on arrive à converger vers le cœur du système. Et le cœur nucléaire du système, c'est déjà notre manque de souveraineté politique, et à savoir et la dette publique, encore une fois. Et la dette publique. Pourquoi? Parce que la dette publique va nous amener sur ce terrain-là, que vous le vouliez ou non. En fait, c'est ça. En fait, parce que pourquoi on a cette impuissance face au réseau pédocriminel, c'est parce qu'on ne contrôle pas la justice. La justice, elle est aux mains du cartel bancaire. Et donc à partir de là, voilà, moi je discute. Là tout à l'heure, je suis parti essayer d'interpeller un peu les passants pour leur demander leur avis. Et donc j'ai interpellé une dame, et la dame elle me disait oui, non mais moi je suis contre ça. Moi je veux que ça soit la justice qui fasse bien son travail. Je lui dis mais madame, vous pensez que la justice fait bien son travail? Elle me dit oui, je veux que ça soit la justice. C'est pas n'importe qui de venir, voilà, mettre en cause les gens, etc. Il faut laisser travailler la justice. Donc on est confronté à cette problématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance à notre justice, on ne peut pas faire confiance à notre police, même s'il y a des gens de bonne volonté, admettons, dans ces administrations, ils seront empêchés de faire correctement leur travail. Donc il faut qu'on fasse une refonte totale du système. Et cette refonte-là, elle ne pourra pas démarrer tant qu'on n'aura pas mis à bas ce cartel bancaire, ce cartel financier dont tu parles, qui est nommé notamment en esclavage, qui détient notre souveraineté à travers la dette publique, les amis. Donc, faut qu'on commence par le début. Faut qu'on commence par le début, et le début... On va détricoter la pelote. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc c'est ça. Moi, je suis... De toute façon, si on est là, on se retrouve ici aujourd'hui, c'est qu'on est touché par ça, on est touché par les injustices de manière générale, et au premier chef, celles qui sont commises envers les enfants, qui sont les êtres les plus fragiles, les plus fragiles, et les êtres, les personnes âgées, et les handicapés. Et les êtres, on va dire surtout, qui portent l'innocence en eux. C'est surtout ça. Parce qu'une personne âgée, ok, elle est fragile, mais voilà, elle n'est plus innocente. Maintenant, elle sait ce que c'est que la vie, elle sait ce que c'est que de souffrir, elle sait alors qu'un enfant, il a une certaine innocence. On voit même dans les conflits, dans les grands conflits, les enfants, ils continuent à jouer, même s'ils voient la mort au quotidien, etc. Parce que c'est ça, c'est un enfant, instinctivement, voilà, il est dans le jeu, il est dans ça, dans cette insouciance de la vie, il ne comprend pas trop encore ce qui se passe. Et ça, ils veulent nous l'enlever. Ils veulent nous l'enlever, notamment, vous avez vu, à travers les lois qui sont passées, notamment avec les lois Schiappa et compagnie, même avant Schiappa, sous le gouvernement Hollande, et ça, ce n'est qu'une application en droit français de directives au niveau européen de l'OMS qui veut qu'on ait une éducation sexuelle pour nos enfants. Donc on est en train de confisquer cette innocence. Mais comment on pourra faire pour se battre là-dessus, les amis, si on ne récupère pas la souveraineté politique, si on ne peut pas décider qu'est-ce qu'on veut comme programme pour nos enfants à l'école, qu'est-ce qu'on veut que nos enfants apprennent à l'école. Tant qu'on n'a pas la main là-dessus, notre combat, je veux dire, on met que des coups d'épée dans l'eau. Eh oui, je me tue à le dire et à le répéter. Alors, il y a des gens qui disent oui, il faut se battre pour les enfants. Oui, d'accord, mais d'ailleurs, on aurait voulu que ces gens qui sont des fervents défenseurs ou défenseuses des enfants soient ici aujourd'hui avec nous, surtout quand ces gens sont des spécialistes du trollage sur les lives
et qu'ils sont là à dire les enfants, les enfants, les enfants, mais quand il faut venir physiquement, eh bien on ne les voit pas, on les cherche. Mais où sont-ils? Nous ne savons pas. Hein? C'est ça les amis. Au final, le problème, un des problèmes qu'on a dans ce mouvement, c'est que ça a complètement démocratisé l'image. Ça veut dire que tout le monde s'est vu en reporter. Voilà, là moi quand j'arrive, là j'ai vu presque la moitié des personnes présentes étaient en train de faire des lives. Ça veut dire on se projette directement et on n'est même plus sur le terrain, dans la réalité du terrain les amis. Des fois il y a des manifs où il y a des actions, je vois il y a 60 liveurs et on est 70. C'est-à-dire il y a 60 pélos qui sortent leur téléphone pour filmer l'action au lieu d'y participer concrètement. Donc, ceci dit, on peut faire les deux. Non, mais ceci dit, on peut faire les deux. Du participatif et en même temps, bien sûr. Alors après, c'est ça. Alors après, il y a des différences. À savoir, toi, tu as un média. Pour moi, je te considère comme un média. Tu es là, tu fais du montage. Et puis surtout, tu as de la donnée à transmettre. Tu es là, ça. Salut, comment vas-tu? Je peux te faire la bise ou pas? Ouais. T'es une Marianne ou t'es une bleu blanc rouge? C'est quoi? Oh, moi je suis une sacrifiée de l'État, comme ils ont fait un article dans le Parisien, donc je suis une enfant placée. Ah, t'es une enfant donc placée? je suis très bleu blanc rouge mon pays, pas le reste, hein, ni politique ni quoi que ce soit. Donc un grand respect aux Mariannes, un grand respect à tous ceux qui sont dehors, peu importe ce qu'ils font, où ils sont dans toute la France. Aux étrangers qui sont là en soutien. Voilà, donc je suis vraiment pour tous les Français, pour tout le monde, contre toute injustice, contre tous les murs de la honte de Mexico à Gaza, contre beaucoup de choses. Puis là, on n'a plus de pays, on n'a plus rien. Nos personnes âgées, nos enfants, tout se relie. Ça se relie, les retraites se relient pour nos enfants, pour nos petits-enfants, même si on ne sera pas en vie, pour le futur. Et voilà, moi je pense que ça concerne toute personne qui est humain. Alors on va arrêter avec les religions, on va arrêter avec par les syndics, par les politiques. On parle humain, couleur de peau, une personne qui est à moitié à poil ou avec un foulard, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas ça là le problème. Qu'on se remette tous en question, que tout le monde on se met nos petits égos de chaque côté. On n'est pas là pour faire la guerre entre nous. C'est ce qu'ils veulent en haut, mieux diviser pour mieux régner. Voilà, donc arrivé à un moment, sortez et on bloque le pays. Bloquer. Bon, non, mais déjà on va se rassembler et on va commencer à parler en vérité et surtout en paix. Je sais bien, mais il va peut-être falloir réfléchir. Oui, on va peut-être falloir agir, effectivement. Mais pour agir, combien de divisions? Combien de divisions pour l'action? Oui, je dois reprendre. Alors juste, je voulais finir. Donc il y a des médias, il y a des gens qui sont là pour, si tu veux, porter un discours, pour donner la parole aux gens et puis surtout qui ont des données à transmettre. Mais c'est pas... Voilà, faut arrêter ces trucs de tout venant. Alors certes, c'est bien aussi parce que des fois, quand tu as un téléphone portable, tu es prêt à dégainer, tu peux choper une action, tu peux choper une bavure policière, tu peux choper un truc. Et c'est bien que chacun puisse être son propre média. Mais les amis, il faut qu'on soit un peu plus dans l'action, dans le concret, dans la... Pas que le média. Voilà, pas que le média, il faut qu'on soit dans l'action. Et surtout, là, les gens qui parlent sur Internet, franchement, les amis qui regardent le live, on a besoin de gens sur le terrain. On a besoin de gens sur le terrain. Il y a plus de gens qui regardent les lives que de gens sur le terrain. Et ça, à chaque fois, ça me pose un problème, à savoir, tant que notre conscience, notre prise de conscience, elle ne se matérialise pas dans une action, c'est vain. Voilà, c'est vain. C'est bien beau de savoir, mais on reste dans notre confort, on regarde la télé, on continue d'être dans le train-train de la vie et on ne se met pas en action. Et ben voilà, c'est vain. Les amis, donc il faut se mettre dans le concret, dans l'action. Après, il y a plusieurs actions. Si vous êtes en Provence, si vous êtes en Provence, vous pouvez pas venir sur Paris, changer déjà votre mode de vie, etc. Essayez d'être de créer des groupes aussi. De créer des groupes, de créer de la solidarité, de créer du réseau. Déjà, ça, c'est passer à l'action. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui le font et qu'on ne le voit pas aussi. Et puis, j'ai envie de dire, Lies, il y a des gens qui ont un petit peu plus de courage que d'autres, et ça, c'est normal. Ouais. Si vous voyez autour de vous quelqu'un qui a des tripes, qui a du courage, qui a envie d'y aller, et bien justement, soutenez cette personne, allez derrière lui parce que lui va prendre des risques pour vous. Attends, je termine. Ils vont prendre des risques pour vous, donc
allez le soutenir parce que c'est pas toujours qu'on peut avoir quelqu'un qui peut se mettre en avant et qui accepte de prendre des risques et d'être jugé, d'être filmé, d'être fiché en plus, hein, parce que de toute façon, donc, au lieu de dire c'est comme ça. Donc allez-y, allez-y. Voilà. C'est des agents, ils sont d'extrême droite ou d'extrême gauche. Moi, je suis d'aucun parti. Stan Maillot, il est d'aucun parti non plus, où il a créé le sien. Même le chien est contre la pédophilie. Et il a défendu des enfants, etc. Alors on a tous des zones d'ombre, enfin voilà, mais l'important c'est ce qu'on fait dans l'ensemble. Et si la sincérité, l'authenticité, la bonne intention. Et voilà, après c'est pas parce que les gens se mettent en avant. Moi je suis pas là quand des fois ça m'est déjà arrivé qu'on me voit de faire des lives, mais je suis pas là et qu'on voit mon visage et mon vrai nom. C'est pas pour ma gueule, j'en ai rien à foutre, sinon j'aurais été starlette à la Starac. Enfin voilà, la pédocriminalité c'est un sujet grave qui est pas drôle à prendre en charge, mais c'est un devoir parce que les enfants eux ils peuvent pas se défendre. Les enfants c'est nous les adultes. Et on doit... voilà, puis c'est beau la vie est belle, un enfant ça représente la vie. Non, c'est surtout qu'aujourd'hui on est dans une société qui a tellement dérivé en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que là en fait, le système de valeurs, il n'est même plus par exemple de 10-90, c'est-à-dire 90% de gens vertueux, 10% de déviants. C'est l'inverse, c'est presque 90% de déviants qui veulent commander le reste quoi. Et ces 90% de déviants sont dans le 1% qui commandent justement les 99 autres. Mais en fait, ce sont des gens qui sont dans la toute-puissance. Voilà, c'est ça. Non, aujourd'hui, on va filmer que les pieds aujourd'hui. Même moi, regardez, je me filme mes pieds. Voilà. Donc, alors, j'ai juste un petit message à faire passer, les amis. Je sais pas s'il y en a dans le chat là qui connaissent Bassem Braiki. Bassem Braiki, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a monté une équipe bien avant les Gilets jaunes, ça s'appelle la TH. Bon, alors c'est très controversé ce Bassem. C'est très controversé ce Bassem, mais Bassem, il vient de faire quelque chose. Grâce à son réseau, hier soir, il y a des jeunes de banlieue qui ont filmé un viol en direct et ils l'ont balancé sur les réseaux. Donc une jeune fille qui s'est faite violer et vraiment c'était incroyable, ça a circulé sur les réseaux. Il a fait un snap, il a demandé à son réseau de retrouver les mecs et ils l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé, sont partis voir le père du mec incriminé et le père a ramené son fils au commissariat. Ah oui, carrément. Donc en fait, ils ont retrouvé les violeurs et les violeurs, ils se sont présentés au commissariat sous la pression. Et quand le violeur est une élite, comment on fait? Alors, oui, c'est ça. Attends. Les réseaux, c'est encore autre donc chose. là, voilà, ça c'est simplement vous dire que les amis, le réseau, etc., tout ça, ça peut être mis à profit. Et c'était simplement pour faire un big up à ce Bassem qui, à une certaine échelle, là, c'est clair que le violeur en l'occurrence n'est pas une élite, mais au moins les gens sont mobilisés, au moins pour faire le ménage devant leur porte. Bien sûr, voilà. c'est déjà bien. Et là-dessus, je voudrais simplement dire que il faut qu'on soit dans cette démarche-là. On ne doit pas accepter des choses qui sont inhumaines et anormales. Et simplement pour dire, voilà, moi je suis musulman d'origine maghrébine. Et pour moi, vraiment, c'est une honte absolue que le président de l'Institut du monde arabe soit notre Jack Lang national. Jack Lang impliqué dans des réseaux de pédocriminalité, qui a ses riades au Maroc, etc. Et je me demande... Qu'est-ce qu'on fait, la communauté maghrébine musulmane, qu'est-ce qu'on fait contre ça, les amis? On a Jack Lang. Jack Lang, c'est le président de l'Institut du monde arabe. Ça veut dire c'est lui qui vient, qui explique aux gens, voilà, ce que c'est que le monde arabe, ce que ça représente. C'est pas le fameux Jack Lang qui avait été accusé par Roger Olindre d'avoir fréquenté un lieu qui s'appelle le Choral, dans lequel on a retrouvé un pauvre gamin sodomisé, mort, la tête dans un seau de merde, comme le disait Roger Olindre. Ce sont des propos qui n'engagent que lui. Mais aux dernières nouvelles, il me semble qu'il n'a pas été traduit en justice pour ces propos-là. Donc comment on doit interpréter tout ça, messieurs, dames, qui êtes dans le chat? Je ne sais pas comment on doit l'interpréter, mais en tout cas, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. Et je pense que là-dessus, il y a des gens... moi, je sais que quand je parle aux jeunes de banlieue et de quartier, ils sont souvent très très sensibles à cette question-là de la pédocriminalité. Il faut juste qu'on puisse se traduire en action. Et l'action, c'est faire tomber cette oligarchie bancaire et de les dénoncer, au grand jour. Parce que voilà, lorsqu'on revoit l'histoire de ces réseaux
à travers notamment l'histoire de la Marche Rouge, qu'avait très bien expliqué Marion Sigaud dans le XVIIIe siècle, à savoir les magistrats de Paris qui avaient organisé un grand trafic d'enfants à travers l'hôpital public, etc. etc. On voit bien que voilà, c'est quelque chose qui est organisé au niveau d'une certaine bourgeoisie qui est initiée à un certain culte, on pourrait dire. C'est lié à la Kabbale à chaque fois, c'est lié à ces choses-là. Bon, je suis pas un spécialiste de la question, donc je vais m'arrêter parce que voilà, j'ai pas envie de parler de dire des choses. Mais de toutes les façons, pour faire simple, on voit bien que tous les programmes, y compris, j'ai envie de dire jusque dans les programmes scolaires, on a un enseignement et un divertissement qui crache du porno et de l'occulte. Ouais, déjà ça, là-dessus, ça, je pense que on est clair et net là-dessus. Voilà, moi, ma génération, c'est bon. On a découvert, Internet est sorti, on a découvert Internet, les pires horreurs, on les a vues, on avait 13 ans, déjà on pensait que c'était jeune, aujourd'hui c'est encore plus jeune que ça, parce que je vois des petits, ils ont des téléphones à 8 ans, donc ils sont directement, ils peuvent avoir accès à Internet, dans les cours de récréation, tiens t'as vu ça, machin, ça se fait des snaps, moi j'ai travaillé pas mal dans le milieu éducatif avec des adolescents. Voilà les histoires de voilà la nana elle envoie ses seins en snap à l'autre garçon il fait tourner la photo à tous ses potes. Enfin voilà, maintenant c'est ça et c'est normal et c'est lambda et c'est banal et vous n'avez plus aucun contrôle. Si à partir du moment où votre enfant il a un téléphone portable entre ses mains, vous ne savez pas ce qu'il fait derrière et ce qu'il regarde. Et ça peut aller très très loin, ça peut aller très très loin jusqu'à aujourd'hui, bah voilà, on a des viols qui se font filmer en direct et qui sont partagés sur les réseaux. On est vraiment dans une société où on a perdu les pédales complètement. Totalement. Par contre, je vais répondre à une personne que j'ai vue dans le on a la police qui bizarrement s'intéresse à la question de la pédocrime. Oui, donc je disais que c'est pas une histoire d'extrême droite et d'extrême gauche parce que ça devient pénible de toujours vouloir compartimenter les gens en fonction de leur appartenance politique, religieuse ou autre. La question de savoir si ce que Roger Hollande a dit est vrai ou faux. C'est la seule question qui m'intéresse. Et si M. Roger Hollande l'a dit et qu'il n'a pas été traduit en justice, et que par exemple Jack Lang, qui avait été nommément cité publiquement dans une université d'été, n'a pas été en justice, il faut se poser la question pourquoi Jack Lang ne l'a pas fait. Alors on peut donc supposer que qui ne dit mot consent. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Après, extrême droite, extrême gauche, si vous voulez rester là-dedans, les amis, dans ce clivage à la con, continuez. Ouais, non, je parle pas avec lui parce qu'il est à droite, il est à gauche. Nous, on va remettre le politique au cœur de la cité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le politique qui commande, comme l'a dit mon ami Gilet jaune constituant, c'est la cabale qui vous commande. Vous le savez ça. Prenez la première déclaration des droits de l'homme, vous y verrez le symbole de l'être suprême. Je rappelle que l'être suprême, il apparaît nommément dans l'article de la Constitution française. D'accord? L'être suprême, puisque on prétend que l'on est dans une république laïque, une et indivisible, j'aimerais savoir qui est l'être suprême. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc quand on parle de franc-maçonnerie, est-ce qu'on est si égaré que ça pour certains? Voilà. Donc que fait la police? Bon, on va voir, hein, on va s'approcher un petit peu. Voilà. Ouais, direction. Ah, je ne filme que les chaussures. Alors là, c'est fouillis, hein. Il y a que des directions différentes, ça doit être... Alors c'est pas pour la guéguerre, bah oui, c'est compliqué, c'est compliqué dans la police. Ouais. Moi, je connais
Bah, je connais, comment il s'appelle Non, mais j'essaie de... Les citoyens policiers sont des gens du peuple, normalement, non? Oui, citoyens policiers, vous êtes hommes du peuple aussi. Donc ça vous compte, on est tous concernés. On a Alexandre Langlois qui représente bien la police et le peuple en même temps. Non, je viens plus. Non. Je le connais très bien, c'est un ami. Je viens plus proposer à Il travaille pour défendre ça, justement. Ça et d'autres choses. Mais on va pas être embarqué pour ça, au contraire. Absolument pas, non, tout va bien. Au contraire, il faudrait que même la police... Manifestation bon enfant. C'est ce qu'on a relaté. C'est parfait. Le devoir de réserve. Excusez-moi de vous avoir... Mais vous savez que le devoir de réserve n'existe pas dans les textes, concrètement parlant. On parle du devoir de réserve, mais il n'existe pas dans les textes. Moi, je l'ai pas. Il n'y est pas. Ceci dit, je comprends que vous ayez signé un contrat. Et que vous ne pouvez pas vous exprimer publiquement sur certaines positions, mais les policiers, on les respecte. On respecte l'homme qui est derrière le policier. On peut respecter la fonction dès lors qu'elle est en conformité avec la loi. À partir du moment où on commence à s'appliquer la loi, on doit dire. Voilà, c'est super. Bon bah bon courage à vous. Moi aussi en tout cas, messieurs. Circulez s'il vous plaît. Au revoir. Messieurs, merci. Plus en travers. Désolé de vous dérangement. Bon, c'était des policiers détendus. Voilà l'intérêt de venir justement sur des manifs ciblés et non pas sur des manifestations de centre-ville. Car les manifestations de centre-ville, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas la portée qu'elles devraient avoir. Alors que si on avait un rassemblement de gilets jaunes, par exemple, autour de cette thématique qu'est la pédocriminalité, je pense qu'on inquiéterait beaucoup plus le pouvoir. De toutes les façons, il y a un moment donné, on va tous devoir se mettre en risque. On ne pourra pas rester cachés comme des cancrelats, comme des larves, et dire non, mais je ne peux pas me montrer, je ne peux pas prendre position. C'est une question qui nous concerne tous. Il faut sortir maintenant, il faut aller dehors et aller rejoindre les rangs de ceux qui, justement, aujourd'hui... Bah oui, on va essayer de libérer Stan Mayo, bien sûr qu'on va essayer de... Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? T'es pas d'accord avec la libération de Stan Mayo? Si, nous on est sans papier, on est tous avec vous. Alors, mon ami sans papier, là tu milites pour Stan Mayo toi aussi. Mais, voilà, vous avez vu les amis, ça c'est les ravages de la mondialisation. Tu viens d'où mon frère? Sénégal. Un frère sénégalais sans papier qui est bon, voilà. Donc merci à l'ONU, merci à toutes les instances internationales, merci à Macky Sall, président du Sénégal, qui est initié certainement dans une loge, on peut dire, voilà. Ça les confond parce qu'ils font ça en général en huis clos. Donc les amis, je pense qu'une heure et demie de live, ça me semble bien. Je pense que je vais vous dire au revoir, tout simplement. Et je referai probablement encore un live demain parce que je serai avec Wilson des Constituants et certainement une autre équipe. Et les cœurs, sortez de chez vous les amis. Venez rejoindre le terrain. Il n'y a que ça qui part, il n'y a que ça de vrai. On est tous des enfants du bon Dieu. Comme le petit chien que vous avez vu tout à l'heure, toute créature vivante a droit à certains égards, à certains respects. Je vous embrasse tous. Ici, c'est la gare Montparnasse. Une grosse visibilité sur certains messages. Aujourd'hui, on va électrocuter la population, pas au sens premier, mais en tout cas par les messages qu'elle doit entendre sur un régime qui prétend être vertueux, mais qui ne l'est pas, avec des présentateurs télé qui donnent une information biaisée, orientée, manipulée, triturée, pour qu'on reste évidemment toujours ignorant de ce monde qui nous entoure et dans lequel des élites ont fait le choix de servir des forces ténébreuses. Et je n'ai pas peur de le dire parce que moi je crois en Dieu et donc forcément certains vont dire encore la religion. Mais oui, mais malheureusement c'est le vieux combat du bien et du mal. D'accord ? Tout le monde veut la paix, en principe. Personne ne veut être en guerre avec son ennemi. Mais malheureusement, parfois, regardez comment nos enfants sont les cibles de certains prédateurs. Oui, je le dis, il est temps de se réveiller. Oui, oui, absolument. Il est absolument fondamental de sortir des catacombes, des égouts, de sortir de son salon et de venir de temps en temps
gonfler les rangs et se mobiliser. On le fait pas pour nous, on le fait pour nos gosses. Hélène, bisous à toi. Merci à Annabelle de la Forêt, Alexandra. Merci à Blanche-Marie. Merci à tout le monde d'avoir participé. Moi, je ne sais pas si Stan Maillot s'est suicidé dans sa cellule. En tout cas, peu importe, même si c'était le cas, on a un devoir, c'est de se lever et de dire non à tout ça. Peu importe, le vrai du faux, le faux du vrai. C'est si vous, dans votre fort intérieur, vous pensez que ce combat est juste, qu'il mérite d'être mené, je vous le dis, venez et rejoignez-nous. Comme disaient les Gilets jaunes, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Bis à tout le monde. Veillez sur vos gosses. Je vous le dis, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et surtout, que Dieu vous garde, les amis, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Je vais décrocher. Amine, Amen, Annabelle de la Forêt, Sophie la Rebelle, merci à toi. Et ce qui va nous sauver, c'est d'abord l'amour, c'est vrai, mais c'est aussi la vérité. Et puis un certain esprit de sacrifice. Si on n'a plus cet esprit de sacrifice, on n'est plus des humains là. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ciao à tous. Allez, bye bye.